Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « Construire et détruire », a été réalisée le 5 juin 2021. Il m'arrive parfois de regarder les informations. Je le regrette aussitôt, mais c'est parce que j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans le monde, même s'il est évident que les médias ne montrent pas tout ce qui s'y passe, mais seulement une petite partie. Au-delà de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, il y a une chose évidente que l'on peut observer chaque jour. Et c'est la destruction incessante que vit le monde. C'est assez frappant que nous ayons un besoin impérieux de détruire ce que d'autres ont créé, ou ce que nous avons nous-mêmes construit. Pourquoi ? Shiva, souviens-toi de ce que Shiva t'a dit sur le mont Kailash, au Tibet. Ne crains pas la destruction, elle fait partie de la création. Ne te sens pas responsable de ce qui est détruit, car la destruction est inévitable. Occupe-toi de construire pendant que les autres forces s'occupent de détruire et de te frayer un chemin. C'est une vision douloureuse. Elle l'est, vue sous l'angle d'une vision morale étroite. Souviens-toi, construire vient de comme, ensemble, estruere, accumuler, amasser. Par conséquent, détruire vient de séparer, estruere, c'est-à-dire séparer, dissiper les choses qui étaient assemblées ou amassées. L'univers est une construction qui se détruit dans la diversité. La division, la diversification du cosmos est la destruction de l'univers, bien que, de ton point de vue, tu l'aperçoives comme une construction. La vie, l'évolution, est un processus créatif qui multiplie les formes, les développe de millions de façons, s'apparente à la création, alors que pour la première particule, ce n'est rien d'autre qu'une constante d'entropie qui nous conduit à la disparition chaotique. Ce que tu appelles vie dans la diversité, l'univers l'appelle mort. Revenir à l'essence de l'univers, c'est traverser la mort pour trouver la vie éternelle. Ou tu te reconstruis toi-même, en réunissant toutes les parties en lesquelles tu t'es divisé, pour revenir à l'unité. Tout est une question de perspective. Partant de là, tu peux comprendre la logique de la destruction et de la construction, de la distension et de la contraction universelle. La constante continuer, avancer. Ce qui ne se détruit pas ne peut avancer, car dans l'univers, dans chaque monde, il existe une limite matérielle qui réutilise la partie de ces mêmes structures pour en créer de nouvelles. La nature est un exemple clair de régénération par la destruction. À chaque changement de saison, dans la chute des feuilles, dans les incendies qui donnent lieu à de nouvelles pousses, les éruptions volcaniques qui apportent des nutriments aux champs et les fertilisent, les tempêtes qui permettent la libération de la tension de l'atmosphère, qui apportent la pluie et les changements atmosphériques, les tremblements de terre qui permettent la création de rivières et de montagnes. Toute cette destruction semble être dans un état d'ordre. Mais ce n'est pas le cas. En vérité, c'est chaotique. Mais un chaos qui a réussi, au bout de millions d'années, à trouver le moyen de s'adapter. Pour toi, aujourd'hui, l'oxygène est quelque chose de normal et de stable. Mais pour les premiers êtres de ce monde, c'était un poison toxique. Les plantes ont dû s'adapter pour pouvoir gérer ce gaz à des doses minimales. Et les animaux ont dû lutter pour pouvoir respirer et vivre sous la pression de ce gaz. Ce que tu vis aujourd'hui avec normalité et une apparente harmonie a représenté des millions d'années de souffrance et de conflits pour les premiers organismes qui ont dû se battre comme personne pour que tu puisses aujourd'hui manger et respirer sans problème majeur, en toute naturalité.
Je comprends. Les forces qui nous poussent à évoluer sont chaotiques. C'est juste que nous vivons généralement le résultat et que nous le considérons comme un ordre naturel. C'est vrai, ce que tu appelleras le court-termisme, l'espoir que tout se passe à court terme, tout de suite, maintenant, cette vision ne te permet pas d'envisager les longues durées de l'histoire. Alors, devrais-je considérer les guerres et les souffrances humaines comme faisant partie du développement? Pour combien de temps encore? Cela fait des milliers d'années que nous vivons des conflits, et certains durent précisément jusqu'à aujourd'hui depuis des milliers d'années. Comment puis-je faire face à cette réalité? La Terre a 4,5 milliards d'années, depuis sa création sous la forme d'un rocher incandescent. L'oxygène n'est apparu en tant qu'élément fondamental et en grande quantité dans l'atmosphère qu'il y a environ 2,4 milliards d'années, lors d'un processus appelé la grande oxydation. Mais cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Et les responsables de ce phénomène étaient des organismes vivants qui n'avaient pas besoin d'oxygène pour vivre. Il s'agissait de cyanobactéries qui effectuaient la photosynthèse. Cependant, ce processus de production générait quelque chose de gênant et d'inutile pour elles, l'oxygène. En gros, elle excrétait de l'oxygène qui a rempli l'atmosphère pendant 1 milliard d'années. 1 milliard d'années de bactéries qui ne font que déféquer, uriner, libérer des gaz d'oxygène? Waouh! Quelle époque! Un peu comme vivre avec mes potes du lycée en train de réviser pour un examen final, mais avec du méthane. Si cette comparaison te met à l'aise, oui, en définitive, l'atmosphère a mis 1 milliard d'années à se former. Et il en a fallu 500 millions de plus pour que les premiers êtres capables de transformer l'oxygène et de l'utiliser comme source d'énergie apparaissent. L'Homo sapiens sapiens, l'homme moderne, n'existe que depuis 150 000 ans sur Terre, alors qu'en tant qu'hominidé, il est apparu il y a environ 3 millions d'années. Les cultures qui ont développé des civilisations n'ont pas plus de 15 000 ans, et la construction de l'histoire récente remonte à 6 000 ans. Nous luttons encore pour nous adapter à notre oxygène, n'est-ce pas? C'est vrai, en termes d'évolution, la conscience et la raison humaine sont très jeunes. Elles n'en sont qu'au premier balbutiement de leur développement. Elles cherchent, dans l'ordre social, les lois et la morale une sorte d'équilibre, mais elles ne parviennent toujours pas à reconnaître que cet ordre ne résulte pas de forces externes, mais du potentiel interne. C'est le développement de l'organisme lui-même, de l'être individuel lui-même, qui opère un changement transcendantal dans sa manière d'agir dans le monde, et non la pression morale des autres. Insinues-tu que, quelle que soit la justice sociale que nous générons, quelle que soit la séparation des pouvoirs, quelle que soit l'intention de contrôler ceux qui causent du tort, de nous protéger des perturbateurs, le système échouera toujours? Comme l'ont fait tous les systèmes avant le tien. Regarde par la fenêtre. Tu vois la pyramide? Oui. Construite par l'une des civilisations les plus harmonieuses et les plus évoluées du passé, l'Atlantide, Kef. Et pourtant, elle est passée aux mains des Égyptiens. Une autre civilisation qui a atteint la stabilité et la loi. Et pourtant, regarde-la, détruite. Des rochers, de la poussière, un squelette. Observe Babylone, l'Irak, la Grèce et Rome elle-même, encore en grande partie enfouis sous terre. Des exemples d'ordre, de loi, de stabilité détruits, réduits en miettes. C'est dommage. Tu en es sûr? Eh bien, c'est triste de voir cette destruction. Si ces civilisations ne s'étaient pas détruites, tu serais encore sous le contrôle d'empires polythéistes, sous la loi romaine, sous César ou le Pharaon. C'est vrai. Mais y a-t-il un moyen pour qu'elle n'ait pas à se détruire de cette manière? Ne peut-il pas y avoir une continuité naturelle? C'est ce que nous avons décrit. Les humains vivent à 3 niveaux mentaux. Le subconscient, l'inconscient et le conscient. Au niveau subconscient, les mécanismes qui prévalent sont ceux de la survie. Manger, dormir, produire. Et par conséquent, on veille à la sécurité et à la défense en tant que mécanisme de continuité. Le besoin est la clé de ce niveau.
Au niveau de l'inconscient, tout ce qui se fait s'effectue en fonction de la polarité, des extrêmes, des courants qui regroupent et procurent une sécurité tant qu'on ne se place à un extrême. Cela engendre des idéologies, des croyances, un sentiment d'appartenance, ce qui conduit à l'idée que les choses sont d'un côté ou de l'autre, de droite ou de gauche, en haut ou en bas, victime ou bourreau, puissant ou pauvre, guerre ou paix, bien ou mal, dedans ou dehors. Peu à peu, l'esprit inconscient créera des ennemis, des adversaires, qui donneront un sens de localisation et d'appartenance à son être. Et en dernier ressort, il y a un niveau conscient, celui qui se reconnaît comme un être en devenir, qui ne dépend de personne et qui fait pourtant partie intégrante du tout, où il n'y a ni camp, ni polarité qui compte, mais des intentions qui doivent être manifestées par le potentiel intérieur, sans pour autant entraîner les autres sur son propre chemin. Donc, tant que nous n'aurons pas atteint un niveau transcendant notre inconscient, en nous connectant à notre conscience de l'être, nous vivrons des processus de destruction puissants, douloureux. Extrémiste, cela prendra du temps. Et en attendant, Tu dois être comme des cyanobactéries, mais au lieu de fournir de l'oxygène, tu fourniras de la conscience. Tu dois être cette cellule qui se transforme en un réseau organique multicellulaire, comme un arbre qui crée lentement une forêt sur les ruines d'une ancienne civilisation. Fournis l'oxygène de la conscience, non pas parce que tu veux que le monde soit conscient, mais parce que c'est ta nature d'être ainsi et de le partager. Construis, non pas parce que tu veux changer le monde, mais parce que tu te considères toi-même comme ce changement chaque jour. Et grâce à ton don, les autres apprendront à respirer la conscience. oh, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Excréter de la conscience, comme ma propre nature, en offrant un environnement aux autres pour qu'ils apprennent à l'utiliser, sans prétendre qu'ils le fassent tout de suite, car nous sommes en cours de développement. Les choses se construiront et se détruiront constamment. C'est une question de ton niveau de conscience qui déterminera si tu souffriras de cette destruction, ce que cette destruction te fera ressentir, ou si celle-ci sera progressive et consciente vers quelque chose de nouveau, sans qu'il soit nécessaire de rien briser. Souviens-toi, sur les ruines du Mexique, des jungles ont poussé. Sur les ruines de l'Europe, les forêts ont poussé. Sur les ruines de l'Asie, des champs et des jungles ont poussé. Sur les ruines de l'Afrique, le sable s'est étendu et des champs de limon ont poussé. La vie continue lentement, et ce que tu vois comme une destruction, l'univers le voit comme une opportunité. Détourne ton attention de ce qui est détruit, pour construire une nouvelle opportunité, pour ceux qui subissent la destruction. Comme les bactéries l'ont fait avec les animaux. Comme les conscients le feront avec les inconscients. Je suis le constructeur et le destructeur des mondes. Simplement parce que je suis éternel. Et dans l'éternité, j'unis et je sépare ce que je suis. Création constante.